Bonjour à tous, seconde vidéo sur la méthodologie du projet entrepreneurial. Je vais reprendre ma feuille blanche qui va nous servir de fil conducteur tout au long de cette petite première série de vidéos. Je vais me mettre aussi au milieu, que vous n'ayez pas toujours l'impression de me voir de côté. Je vous avais conseillé de formaliser votre projet pour matérialiser le fait que vous devenez un entrepreneur, que vous êtes peut-être un futur entrepreneur, à faire votre bilan entrepreneurial. Autre point crucial qu'on va vérifier assez rapidement, c'est la partie réglementation. Oui, l'accès aux professions, l'accès aux métiers. Oui, le métier d'entrepreneur est un environnement juridique. Il faut répondre peut-être à certains critères. Beaucoup de professions sont réglementées en termes d'accès. Vous avez besoin d'un niveau de diplôme ou d'une expérience professionnelle que vous allez valoriser à minimum pour pouvoir prétendre à l'accès à un métier. Cela peut avoir un effet retardateur sur la mise en œuvre de votre projet si vous aviez l'idée d'aller vite, puisque cela peut nécessiter une formation de quelques semaines à peut-être plusieurs mois, à peut-être une année ou peut-être plusieurs années pour pouvoir répondre à ces critères qui vous sont imposés et donc mettre non pas la faisabilité définitive de votre projet en jeu, mais en tout cas la possibilité de le mettre en pause, de devoir attendre de remplir ces conditions. Parmi les autres conditions, certaines sont plus ou moins évidentes, mais le fait d'avoir un casier judiciaire vierge dans de nombreuses activités est très demandé, en rappelant qu'un casier judiciaire s'efface au bout de 10 ans. Certaines professions nécessitent aussi un apport personnel financier conséquent. Si on prend par exemple le tabac, le loto, on vous demande de disposer de 33% d'apport personnel de la valeur du fonds que vous allez reprendre et 25% du plan de financement global. Donc, quid à cet instant-là par rapport à cette position, ce bilan que vous avez fait de vous? Est-ce que vous répondez à ces critères? Est-ce qu'il va vous falloir du temps pour constituer, pour répondre à ces critères de ce métier, de cette profession que vous envisagez de faire en tant qu'entrepreneur? Si vous avez toutes les qualités, feu vert, on continue. Si vous n'avez pas toutes les qualités, toutes les conditions, il va falloir les mettre en œuvre pour que vous puissiez réaliser ce projet entrepreneurial. Le temps ne compte pas en entrepreneuriat, il faut savoir prendre le temps. C'est une chose indispensable. Et plus vous allez prendre du temps, plus vous allez être formé, plus vous allez répondre à ces critères aussi, plus ça sera mieux pour vous dans votre futur statut de chef d'entreprise, dans votre capacité à gérer votre entreprise. Il faut rappeler que l'environnement juridique est un environnement important. La France est la championne du monde de la réglementation. Non, c'est pas vrai. Tous les pays sont champions du monde de la réglementation. En tout cas, beaucoup de choses sont réglementées et la vie d'un entrepreneur s'inscrit dans cette réglementation, code du commerce, code de la consommation, c'est une vraie qualité. Il faut avoir un minimum de connaissances, un minimum de compétences sur un certain nombre de sujets, bien maîtriser son environnement. Où est-ce que vous pouvez trouver des ressources? Eh bien pour ça, nous avons quand même en France la chance d'avoir des ressources intéressantes auxquelles on peut avoir accès assez rapidement grâce à Internet. Même si je vais faire une petite mise en garde en passant, ne vous contentez pas de lire les soi-disant experts des réseaux sociaux ou même sur certaines plateformes entrepreneuriales. Certains conseils ne sont pas forcément les bons. Et à partir du moment où on parle de juridique et de réglementation, de toute façon, ayez toujours un œil critique, cherchez toujours à vérifier l'information et qu'elle soit la plus récente possible. Pour ça, allez plutôt directement à la source. On a un outil, servicepublic.fr, entreprendre.servicepublic.fr, professionnel.servicepublic.fr ou servicepublic.fr tout court pour les citoyens. C'est un travail quand même extraordinaire qui est réalisé par l'État, il faut le dire, où tous les textes de loi, toutes les réglementations sont régulièrement actualisés, pas tout à fait en temps réel, mais en tout cas très très rapidement, vous avez 99% de chances que les informations que vous trouvez sur ce site soient viables. Dans les autres sources d'informations utiles à un entrepreneur, un site que j'aime bien moi, j'ai un espace conseiller bien évidemment, mais le site de BPI France, Banque publique d'investissement, BPI France Création, qui est une mine de ressources, de connaissances et d'outils que l'on vous met à disposition pour beaucoup gratuitement sur cette plateforme. Vous allez trouver notamment tout ce qui est réglementation, les activités réglementées. Je vous ai pris un exemple ici, qui est l'exemple de boulanger. Vous allez trouver la définition de l'activité, vous allez trouver les textes de loi qui régissent, la nature de l'activité, les CFE compétents, le contexte dans lequel la boulangerie s'exerce et les conditions d'installation. Cette activité, par contre, ne peut être exercée qu'en justifiant d'une qualification professionnelle en la matière. Vous, un de vos salariés, voilà. Alors après, on peut toujours jouer sur les mots, fabricant de pain. Mais attention, à partir du moment où on commence à jouer sur les mots, attention à bien maîtriser l'environnement, que vous sachiez bien ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, et surtout ne cherchez jamais à contourner les choses.
tôt ou tard, on vous rattrapera. Donc, avoir cette connaissance du socle juridique, de l'environnement juridique global de votre futur métier est quelque chose de fondamental et important. Il faut prendre le temps. Si vous avez déjà des connaissances, n'hésitez pas non plus à les réactualiser, parce que souvent, on a tous la tête dans le guidon et on peut être vite parfois dépassé. Vous savez que les textes, les réglementations changent fréquemment. Autre outil que vous avez à votre disposition éventuellement sur BPI France Création, les dossiers projecteurs. Un travail extraordinaire, là aussi, a été produit par BPI France. Ce sont des dossiers macroéconomiques, macro-juridiques, pardon, que l'on met à votre disposition, qui sont des dossiers ressources qui peuvent vous permettre de prendre connaissance de tout un environnement, à la fois économique et réglementaire, sur un métier, sur des métiers. Parfois, il faut creuser plusieurs. Ces dossiers sont extrêmement bien faits. Ils sont assez longs. Ils représentent, pour certains, une cinquantaine de pages. Ils sont payants, eux, entre 15 € et 25 € pour la plupart, mais ils méritent un petit investissement relativement modeste. Je vous en ai pris un au hasard. Commerce d'alimentation générale, épicerie ou supérette. Ces dossiers sont composés sous forme de 7 grandes thématiques: définition de la profession, éléments d'étude de marché, moyens pour démarrer, éléments financiers, règles de la profession, contact et sources d'information. Dans définition de la profession et règles de la profession, vous allez avoir accès à tout l'environnement réglementaire de cette activité que vous voulez exercer. Et vous le voyez, il y a des liens. Alors attention sur ces dossiers-là, il faut là aussi bien les réactualiser, bien vérifier toutes les informations, puisque certains d'entre eux sont un petit peu vieillissants. Ils sont réactualisés à peu près tous les 5 ans, mais c'est un travail quand même fastidieux qui est fait par les équipes de BPI, donc on ne peut pas le réactualiser en permanence. Mais en tout cas, vous avez les liens. Ça veut dire que chaque information, vous pouvez cliquer et vous pouvez comparer, voilà, les éléments, voir si éventuellement les textes sont toujours d'actualité, s'ils ont été réactualisés, etc. Le minimum de connaissances juridiques et de compétences juridiques est fondamental pour un entrepreneur. Tout votre environnement entrepreneurial en dépend, et c'est un très bon moyen que de sécuriser aussi votre futur projet. Développer ces compétences de juriste, entre guillemets, savoir sur qui s'appuyer, où aller chercher les informations en permanence, est une compétence fondamentale pour la réussite de votre projet. N'hésitez pas à échanger. Certains ont commencé à m'envoyer des messages, SMS, des mails. J'essaye d'y répondre. Peut-être qu'on organisera aussi un peu plus tard, à la fin de cette série de vidéos, un webinaire questions-réponses pour répondre à tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à interactif. Bon travail sur votre projet. Bon travail de recherche d'informations juridiques. Voilà, en attendant la prochaine vidéo qui, elle, va se consacrer un petit peu plus. On va rentrer encore une fois un petit peu plus dans le détail de votre projet individuellement, dans la production de l'offre de produits et de services. Je vous dis à très bientôt.